Mon nom est Frédéric Laberge, je suis kinésiologue et préparateur physique, ainsi que responsable du projet d'équipe de soutien intégré en partenariat avec l'Institut national du sport. Alors moi, mon nom, c'est Marie-Claude Lapointe. Je suis kinésiologue aussi, préparateur physique et partenaire chez Actiform Consultant. Donc, je suis une collègue de Frédéric pour l'équipe de soutien intégré. Aujourd'hui, on va faire un survol sur la définition d'équipe de soutien intégré. On va regarder l'historique et la mise en contexte de l'équipe de soutien intégré, comment c'est apparu. On va démystifier qu'est-ce que c'est l'approche d'équipe de soutien intégré. Regarder aussi les éléments de la cellule de crise et comment on le met en application sur le terrain. Et finalement, comment on débute une équipe de soutien intégré à travers notre groupe sportif. Avant de débuter avec toutes les explications sur le concept d'équipe de soutien intégré, on va y aller avec la définition qui a été fournie par l'Institut national du sport. L'équipe de soutien intégré se compose de professionnels des sciences du sport et de la médecine sportive et autres professionnels de gestion d'équipe qui soutiennent les entraîneurs, les athlètes et les équipes en vue de favoriser l'amélioration de la performance. Cette équipe multidisciplinaire travaille sur une base régulière avec les entraîneurs et les athlètes pour s'assurer que ces derniers reçoivent des soins et un soutien de calibre mondial en ce qui a trait à leur entraînement, leur récupération et leur programme de compétition. Alors, pour poursuivre, dans le fond, la définition de l'équipe de soutien intégré, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif, c'est vraiment d'assurer la santé, la bonne forme physique, la préparation psychologique des athlètes en vue de la réalisation d'une performance optimale. Alors, la prestation des services des sciences du sport et de la médecine sportive, telle qui est conçue par l'équipe de soutien intégré, est toujours axée sur l'athlète et dirigée par l'entraîneur. Il est donc important que l'entraîneur et l'équipe d'experts qui soutiennent l'athlète et ou l'équipe favorisent une communication continue et surtout une intégration. Il faut comprendre qu'historiquement, le contexte des clubs sportifs, c'était que l'entraîneur avait vraiment plusieurs chapeaux. Souvent, il était gestionnaire, préparateur physique, préparateur mental, nutritionniste. En fait, l'entraîneur avait tous les chapeaux. Mais depuis plusieurs années, il y a une grande évolution au niveau de la science du sport, la physiologie de l'exercice, la biomécanique, la préparation mentale, tout ce qui est médico-sportif. Et là, c'est impossible maintenant pour un seul individu, que ce soit l'entraîneur ou autre, d'avoir toutes ces connaissances et surtout de les maîtriser. Alors, c'est pour ça que la venue des équipes de soutien intégré est là pour aider l'entraîneur à la performance de ses athlètes. Si on poursuit au niveau de l'historique des organisations qui sont impliquées dans l'équipe de soutien intégré, on va commencer avec l'ouverture du complexe de l'INS en 2014. Ensuite de ça, en 2016, il y a eu la création du disque des déterminants de la performance et le début du concept de l'approche intégrée. Par la suite, en 2017, il y a eu un projet en partenariat avec l'INS Québec et les centres régionaux d'entraînement multisports, communément appelés CREM, pour implanter les projets d'équipe de soutien intégré au sein de la clientèle des centres régionaux. Par la suite, ESIM a implanté son projet ESI-ESIM, Équipe de soutien intégré ESIM, et on est actuellement en démarche auprès des clubs accrédités afin d'implanter l'équipe de soutien intégré dans notre dynamique régionale. Alors souvent, les clubs sportifs ont encore une approche silo. Même si l'athlète est au cœur de leurs préoccupations, tous les intervenants qui travaillent avec cet athlète-là ne se parlent pas nécessairement les uns et les autres. Alors, ce qui fait que, par exemple, si un thérapeute du sport demande à l'athlète de ne pas sauter et que le préparateur physique n'est pas au courant de ça, bien, peut-être qu'il va augmenter le risque de blessure en le faisant sauter. Alors, s'il n'y a pas de communication entre les deux, bien, c'est difficile à ce moment-là de pouvoir aider l'athlète à mieux performer. L'approche intégrée de l'équipe de soutien intégré, ça le dit, c'est une équipe qui tourne autour de l'athlète et de l'entraîneur. Alors, l'idée, c'est d'améliorer la communication entre les différents intervenants et puis de transmettre l'information au chef d'orchestre. En fait, c'est une voix qui est pas unique, c'est-à-dire que les consultants vont discuter ensemble et vont discuter avec le chef d'orchestre, mais idéalement, après, c'est qu'une fois que tout a été entendu, bien, c'est que le chef d'orchestre, avec l'entraîneur, si ce n'est pas la même personne, bien, puisse prendre les meilleures décisions pour l'athlète. Une fois qu'on a compris le concept de l'équipe de soutien intégré, il faut comprendre aussi que tout ne roule pas toujours comme sur des roulettes. Il peut y avoir
des blessures, il peut y avoir des troubles psychologiques, des troubles alimentaires, il peut y avoir ce qu'on appelle des crises. Donc, je tenais à vous présenter le concept de cellule de crise. Pourquoi qu'on va créer une cellule de crise à travers une équipe de soutien intégré? C'est pour que, lorsqu'il arrive justement une crise, on ne monopolise pas 90 de l'attention de notre équipe de soutien intégré qui est là pour optimiser la performance, mais on ne va pas monopoliser cette intention-là pour aller tout simplement vers la crise et oublier le reste de l'équipe ou le reste des aspects qui continuent à se développer dans la performance. Donc, on va créer une autre cellule qui s'appelle la cellule de crise avec un chef d'orchestre spécifique à cette cellule-là et qui va s'entourer des professionnels qui sont vraiment importants. On n'est pas obligé d'intégrer toute notre équipe de soutien intégré dans cette cellule de crise-là. Et le point important aussi là-dedans, c'est que l'information qui va être communiquée va être faite entre le chef d'orchestre de la cellule de crise vers le chef d'orchestre de l'équipe de soutien intégré du fonctionnement normal. Quand on parle d'informations communiquées entre deux chefs d'orchestre, bien, il faut prendre aussi en considération qu'il y a des soucis de confidentialité, qu'il y a aussi des soucis de filtrage d'informations quand il y a des cas qui sont très pointus et très sensibles. Donc, on veut au minimum, lorsqu'on va communiquer l'information à l'équipe de soutien intégré, bien, avoir l'état de santé physique et mental de l'athlète. On veut voir aussi, on est rendu à quel niveau, quel degré d'adhérence au plan de traitement. Et on veut aussi un suivi sur l'évolution du dossier qui devrait se faire au moins aux semaines et idéalement quotidiennement. Là, on a tous vu ce beau concept-là, l'équipe de soutien intégré, comment on fait pour créer une cellule de crise, mais comment on met ça en place sur le terrain? Bien, moi, j'ai un concept personnel qui s'appelle le concept du carré de sable. Finalement, les barrières de ton carré de sable sont les recommandations du médecin, les objectifs qui ont été fixés avec l'athlète, les recommandations du psychologue, recommandations du physio, en gros, recommandations de l'équipe médicale. Et ces recommandations-là vont délimiter ton carré de sable qui est le terrain. Donc, si un médecin te dit que l'athlète ne peut pas faire de mise en charge latérale parce que son ligament croisé antérieur n'est pas rendu prêt à ça, bien, sur le terrain, il faut respecter ces limites-là. Finalement, comment on fait pour débuter une équipe de soutien intégré quand on a déjà une structure sportive qui est soit en silo ou qui est multidisciplinaire mais pas intégrée? Bien, il faut que tu commences par définir quel athlète pourrait en bénéficier. Identifier un chef d'orchestre, quelqu'un qui a le temps, qui a le leadership pour le faire, qui est bon en communication. Ce n'est pas obligé d'être l'entraîneur-chef. Ceci étant dit, cette personne-là va devoir orchestrer l'ensemble de ce qui se fait entre les intervenants, l'entraîneur et l'athlète. Est-ce que c'est un plan, puis en discuter avec votre centre régional d'entraînement multisport? Proposer un projet avec votre crème pour les athlètes identifiés afin d'obtenir un certain soutien financier. Pour l'île de Montréal, à ESIM, ESIM est maintenant devenu un programme au sein du Conseil du sport de Montréal. Et on peut aussi présenter ces projets-là pour faire un partenariat avec nos fédérations provinciales. Alors, en espérant que cette capsule vous aura aidé à mieux comprendre le concept d'équipe de soutien intégré. Déjà depuis quelque temps, les groupes sportifs de haut niveau à l'INS ou qui travaillent avec Actiform utilisent ce concept-là. Et c'est un concept qui semble peut-être à une première approche un peu complexe, mais non, il est beaucoup plus efficace pour pouvoir aider autant les entraîneurs que les athlètes à leur performance sportive.